1er janvier 1619. Descartes est assis à sa table de travail. Il contemple avec admiration le registre que lui a donné son professeur, Isaac Beckmann, il y a quelques mois. Il le retourne et il écrit la date, 1er janvier 1619, et se surprend à écrire le commencement de la sagesse et la crainte de Dieu. Il sourit aux jésuites, chez qui il a appris tellement de choses. Puis, il se surprend à nouveau à écrire sur le point de monter sur la scène du monde, je m'avance masqué. Larvatus prodeo. Dieu sait si on en a raconté là-dessus. Prodeo, en un seul mot, en deux mots. Dieu sait si on en a raconté sur Larvatus, masqué, ensorcelé. C'est alors que le psychanalyste, le chanteur lyrique, monte sur la scène, sur ce point particulier que nous sommes, et dont je vais essayer de vous parler, et que il s'adresse aux philosophes, justement, en cette journée mondiale de la philosophie. Il s'adresse aux philosophes pour leur dire que, bien sûr, ils connaissent, si le psychanalyste lui explique qu'il faut du temps. Il faut du temps pour arriver à ne plus être pris dans cette histoire de masque, fût-il le masque de fer. Dieu sait si on en a raconté aussi là-dessus. C'est tout ce qui va se passer dans le transfert, tout ce qui va être dit, toute cette recherche de vouloir savoir, de connaître. Mais le psychanalyste, comme le chanteur lyrique, peuvent dire autre chose. Ils vont, en quelque sorte, transmettre que si le dit est important, à l'opéra, le dit est important, le livret. Mais l'important, c'est le dire. Ce qui peut se dire de par et à partir de cette expérience codifiée, particulière, qu'est la psychanalyse dans le transfert. Ce que Lacan va nommer le discours analytique. Et là, on ne rigole plus. On ne peut pas dire n'importe quoi. C'est pas la psychanalyse dit. C'est comme je le faisais remarquer hier à Dominique Bertrand, c'est des lettres, c'est-à-dire ce qui échappe à tout sens défini. Le masque, c'est quelque chose qui recèle quelque chose qui est fini, défini, délimité. On veut savoir ce que c'est. C'est ce que c'est en un seul mot. Le psychanalyste, le chanteur lyrique, qui connaissent cette dimension de la scène, sur ce point de monter sur la scène, ne sont pas là pour avoir une conception du monde. Ils sont là parce que depuis 3-4 siècles, le discours scientifique a tellement fonctionné comme laissant chez chacun d'entre nous quelque chose de l'ordre de l'étouffement, qu'il faut bien qu'il y ait un lieu qui soit un poumon artificiel, comme le dit Lacan, pour que la vie continue. Alors, et là je vous demande de suivre un peu ce que j'essaie de porter avec ma voix, vous accrocher à la rampe là. Parce qu'on ne va plus rester dans le défini, justement.
dans tout ce qu'on pourrait raconter, dans tout ce que Tabet hier disait finalement, on raconte quelque chose parce qu'à un moment ou à un autre, on va dégainer. C'est ailleurs, du côté de cet espace qui n'est pas l'espace plan, qui n'est pas le moré géométrico, qui n'est pas le deux, qui n'est pas la pensée consciente. C'est ailleurs. Et parler de pensée inconsciente, ça peut être encore du même ordre. Il y a un saut à faire, un passage, une passe qu'on trouve quand on devient chanteur lyrique. Personnellement, ma voix s'arrêtait au ré mi. Donc on me disait que j'étais baryton. Et puis j'ai entendu un jour quelqu'un qui m'a dit « Mais c'est pas vrai, tu es ténor ». Donc il m'a aidé à faire le passage. Alors après, bien sûr, on arrive aussi. Eh bien, vous voyez qu'il y a une très grande correspondance entre ce qui se passe dans le transfert, en fait, dans la cure, ce qui peut se passer, et ce qui peut se passer dans le chant lyrique. Pourquoi? Parce que c'est le corps qui est en jeu. Parce qu'il y a quelque chose du corps. Mais attention, n'allons pas trop vite, ne comprenons pas trop vite. C'est pas le corps que l'on voit. C'est pas celui qu'on observe. Ça, c'est la dimension du deux. C'est le corps qui est créé au moment où je parle. Ce que le psychanalyste et le chanteur lyrique peuvent dire à Descartes, s'ils prennent en compte, parce qu'ils sont là pour ça, pour prendre en compte cette note écrite sur le registre de Beckmann, c'est-à-dire adressée à qui? Eh bien à Beckmann, à son professeur. Quand tu dis « je pense donc je suis », en fait, ce que tu pourrais trouver, c'est « je pense ou je ne suis pas, je suis ou je ne pense pas ». Ça, c'est le traitement du cogito tel que nous le transmet Lacan. Alors, on va continuer. On n'a pas beaucoup de temps. On va continuer. Il faut encore faire un saut. Parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est le lieu de l'existence qui est le point où nous sommes. Ce quelque chose qui est hors d'eux. Ce quelque chose qui fait passer le droit au trois. Lorsque Lacan, après avoir travaillé, élaboré avec des lettres, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas se fixer dans un sens, je n'ai pas le temps de développer ça, les 4 discours, après avoir travaillé toute la question de la sexuation, ce qui va définir les formules de la sexuation, je n'ai pas le temps non plus de développer ça. Avec tout ça, il en arrive à dire le 21 mai, dans son séminaire, le 21 mai 1974, les noms du Père, jusqu'à présent. Je considérais l'inconscient comme ça, comme on le dit particulièrement en regard de la parole. Mais maintenant, ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a un lien étrange entre le sexe et la parole. Qu'est-ce qu'il va raconter là? Mais quelle mouche le pique pour dire des choses pareilles? On sait bien ce que c'est que le sexe. On sait bien ce que c'est que l'état civil. C'est défini le siècle. Il y a ceux qui sont d'un côté, ceux qui sont de l'autre, puis ceux qui sont au milieu, après tout, il faudrait qu'ils se rangent. Eh bien, du fait du langage, chaque être parlant, alors là, évidemment, c'est indémontrable. J'essaie de le montrer, mais c'est indémontrable. Chaque être parlant est aussi bien du côté d'un savoir masculin que d'un savoir féminin. Qu'est-ce que c'est que ce savoir féminin? Le savoir masculin, c'est celui qui va appeler celui du tout homme, celui de la fonction phallique, celui qui se met à partir. C'est pas si mal quand il se met à partir, mais finalement il tourne en rond. C'est toute la dimension du savoir de la langue au niveau même de l'article défini. La femme. Et bien sûr, la femme n'existe pas. Elle n'est pas dans ce lieu d'existence. La déclaration des droits de l'homme. Mais il y a un lieu où le défini
falsus, tombe, où il faut qu'il tombe, du fait qu'il y a une jouissance qu'il faut, et cette jouissance, il la faut du fait qu'il ne la faut pas. Voilà ce qui est en jeu chez chaque être parlant dès qu'il parle. Alors je vais m'arrêter parce que je pense que je n'ai pas le temps d'en dire beaucoup plus, mais ce qui est en jeu, ce qui est touché, si on ne reste pas piégé dans les masques, c'est le fait que chaque être parlant recèle cette part féminine. Je vais très vite. Cette part féminine qui est celle qui, en fait, est dans le dire que Saussure et le Cercle de Prague introduisent dans la linguistique au moment où ils insistent sur la séparation entre le signifiant et le signifié. Le signifiant, on connaît. Mais l'important, c'est cette barre qui rend à jamais infranchissable le fait que le signifiant aura à s'émanciper de lui-même. Et le signifiant, c'est ce qui s'entend. C'est ce qui s'entend. Et qu'est-ce qui peut l'entendre? Quand on écoute les séminaires de Lacan, de 60 encore, les noms du Père, quand on les écoute, moi je les écoute sur une bande sonore, c'est pas du tout pareil que de lire. Quand on les écoute, il y a un moment, il y a quelque chose qui se met à sonner, comme j'ai été sonné il y a 6-7 ans en écoutant le cri de Don Juan, le continuum du cri. J'ai été sonné puisque c'est de là que je me suis mis au chant lyrique. Eh bien, quand on écoute ça, il apparaît à un moment cette chose indémontrable qui est que ce qui s'entend et ce qui fait que ça s'entend, c'est ce que Lacan va appeler l'être sexué du pas-tout. Ces femmes pas-tout. Alors, n'allons pas trop vite. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas du tout au niveau de l'état civil. Ces femmes pas-tout, c'est celles qui peuvent entendre quelque chose. Entendre quoi? Le réel de la jouissance ou la jouissance du réel. C'est-à-dire, du fait qu'elle s'isole par l'être sexué qu'elle recèle, lequel ne passe pas par le corps. Il ne passe pas par le corps, l'être sexué du patou. Il résulte d'une conséquence logique qui est dans la parole. Et dans la parole, et dans la voix qui parle, et dans la voix qui chante. Alors je vais m'arrêter sur ceci. Finalement, Unbehagen, le malaise, le mot allemand, Unbehagen, c'est quand même étrange. Un petit clin d'œil à Freud. Ce Unbehagen qui paraît en 1929. Ce malaise, littéralement, Unbehagen, on peut le traduire autrement. Behagen, ça veut dire ce qui convient. Unbehagen, c'est peut-être ce qui ne convient pas, mais c'est plus logique de dire ce qui convient comme ce qui n'est pas, ce qui défaille, ce qui défaut, ce qu'il faut, parce que ça fait défaut, et qui est cause de malaise, s'il n'est pas présent. Eh bien, Freud, dans ces moments-là, si vous regardez un petit peu, évidemment, ça c'est mon interprétation, bien sûr. Eh bien, en 1931, il a 75 ans, Freud. Et puis, il est en correspondance avec quelqu'un, c'est pas n'importe qui, celle-là. Elle a l'impudence du dire, hein, Lou Andrea Salomé. Et Lou Andrea Salomé va lui dire dans une correspondance, mais dès que je vous ai rencontré, moi, j'ai entendu le féminin dans ce que vous transmettiez. Et Freud exsulte, il fait un saut vers l'extérieur. Ce qui est étrange, c'est qu'il écrit 2 articles. La sexualité féminine, la féminité, 31-32. Il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. Il revient, il retourne, il pense, il est toujours un peu dans le masque. Mais il ne faut pas lui reprocher, il déchiffre Freud. Il déchiffre, c'est-à-dire qu'il défriche. Je m'arrête sur le fait que quand nous allons à l'opéra, ou ailleurs, c'est ce que je connais, à l'opéra, quand quelqu'un vient parler sur un divan, est-ce que ce ne serait pas pour trouver
trouver la trouvaille, trouver la jouissance qu'il faut pour que l'histoire continue. Je vous remercie.